Nichée à la périphérie d'une impasse dans la campagne polonaise, se trouve une chaumière oubliée dont la vie autrefois vibrante n'est plus qu'un simple murmure du passé. Ce joyau caché, enveloppé par la végétation, fut autrefois la demeure chérie de Stefania, une veuve qui trouvait du réconfort dans sa simplicité. Pendant de nombreuses années, elle a vécu paisiblement, consacrant sa vie et ses efforts à la nature et à la tranquillité. En 1992, Stefania a disparu, laissant derrière elle une capsule temporelle de son existence. Bien qu'une partie du cottage se soit effondrée, la pièce à vivre tient toujours debout, ornée de décorations couvertes de poussière qui témoignent de sa touche délicate. Notre voyage commence par l'exploration de quelques autres sites et nous tombons sur quelques surprises inattendues. Cependant, ces rencontres préparent le terrain pour notre découverte ultime, nous menant vers les retraites isolées de Stéphanie. Un autre jour en Pologne, un autre explorateur, et en fait aucune idée d'où nous allons en ce moment. Eh bien, comme d'habitude. Bien sûr, c'est une maison abandonnée, mais je ne sais vraiment pas à quoi va ressembler l'intérieur. On est littéralement en train de marcher dans une prairie quelque part en Pologne en ce moment, à la campagne. La maison devrait se trouver quelque part derrière les arbres. Et il fait toujours très chaud, mais il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment, donc c'est en fait assez agréable. Je vois Raymond marcher ici, et je vois aussi un toit derrière tous les arbres. D'accord. Donc là, on entre vraiment dans la cour, le petit jardin, mais ça a l'air très étrange, puisque toute l'herbe est en fait coupée. On voit qu'ils ont travaillé dans le jardin. Où sont toutes les cabanes? Mais elles sont toutes bien fermées et verrouillées. Là-bas, on voit que quelqu'un a vraiment travaillé ici. Je veux juste regarder à l'intérieur d'abord. Mais oui, ça a toujours l'air abandonné. Oh, waouh! La question est de savoir si ce sera encore ouvert. Je ne pense pas. Merde! Parce qu'ici aussi, le mur s'est effondré, et ils ont juste essayé de le refermer complètement. Une autre porte avec un panneau ici était clairement ouverte autrefois, mais ils ont mis un cadenas tout neuf. Ouais, il n'y avait rien là-bas, juste le portail. Ouais, c'est un portail. On dirait vraiment un portail français. Je pense que ça va être un échec. Les gars, c'est dommage, c'est vraiment dommage. On va juste aller au prochain endroit, les gars. Il sera incroyable. Il y a toujours ce drapeau avec quelque chose de la Pologne. Et c'est toujours vraiment cool de prendre une photo là-bas aussi quand tu explores un autre pays. Donc, oui, on y va tout de suite. Et oui, je te retrouve quand on sera à la voiture. Heureusement, l'autre endroit est vraiment tout près. Mais celui-ci était relativement proche, donc on va monter dans la voiture et on se retrouve là-bas. D'accord, on est arrivé. Mais on attire déjà beaucoup l'attention des villageois locaux. Et ils nous regardent tous comme s'ils n'avaient jamais vu quelqu'un des Pays-Bas ici. Comme Raymond me l'a dit, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mec, je veux dire, oui, clairement, ça fait juste partie du jeu. Tu sais, tu dois accepter que les gens vont toujours te dévisager parce que tu es dans des villages où littéralement personne ne vient et personne ne part jamais. Par exemple, il y avait d'abord une femme, elle m'a regardé. Après ça, un homme est arrivé. Il fumait une cigarette dans son jardin derrière sa clôture. Il nous regardait, genre, qu'est-ce que ces types font ici? Eh bien, nous allons dans une maison abandonnée. Une maison très historique, parce qu'elle a été construite au 19e siècle. Je pense vraiment que ça peut encore être un échec. Regarde ça, d'accord, c'était un peu tordu.
c'est littéralement le gars avec la trottinette qui vient juste de nous dépasser et il arrive sur la Primity en ce moment. Bonjour. J'en ai vraiment aucune idée, mec, de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui vient de se passer sur cette terre? Ouais, c'est vraiment étrange, mec. C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Où est-ce qu'il est allé? Il vient juste de passer en voiture, genre, il vient juste... Il est passé sans rien dire. Ouais? Frérot, c'était tellement étrange. Ouais, c'était vraiment bizarre. C'est l'une des choses les plus étranges qui soient. Il n'a même rien dit. Il a littéralement juste conduit, il est passé en voiture, puis voilà. Mais où est-il allé? Je vois une caravane. Ouais, il vient juste de passer par là. Ouais, non, c'est pas loin, mec. Je pense que c'est l'entrée. Il faut passer ici. Bon, on est finalement entré à l'intérieur. Pour l'instant, tout semble vide. Nous sommes au 2e étage en ce moment. On peut voir à la rampe d'escalier à quel point cette propriété est historique. Étage. Il semble complètement détruit. Et ce ne sont que des pièces vides, comme vous pouvez le voir. La première est vide, la deuxième aussi. Raymond a entendu des choses étranges à l'intérieur qui pourraient indiquer que nous ne sommes pas complètement seuls dans ce bâtiment. Par ici, j'ai entendu des choses, mec, alors sois très prudent. Je pense vraiment qu'il n'y a personne ici. Mais ce n'est pas l'endroit de la photo. Et c'est ce que je craignais déjà. Ou alors c'est en bas. C'est possible, c'est possible. Ouais, non, mec. Eh bien, alors on va vérifier en bas. Eh bien, au moins tu as quand même eu droit à une visite de cet endroit. Ouais, Mais c'est vraiment vide. Oh, vide. Sauf le poil encore une fois. Cette partie, quel est l'autre chemin? oh, les affaires de Derisa. Ça a l'air cool. C'est la seule partie fascinante. Hé, c'est la pièce qu'on cherchait. Tu vois, ce n'est pas ici. Oh, Joli drapeau de la Pologne. alors, il ne reste plus qu'une chose. Seulement cette pièce. Ouais, les vêtements. C'est tellement étrange ici. Tout ressemble à une capsule temporelle, des images télévisées d'un chien. Hein? Pourquoi pas? Tout est là-dedans? Ouais, c'est tellement étrange. Le bâtiment entier. Il y avait un agenda de 2009. Le bâtiment entier est complètement dépouillé et vide, sauf cette seule pièce. Ouais, et aussi par ici. La partie cuisine des chaussures. Ouais, et en plus, on dirait vraiment qu'ils essaient d'enlever ça. J'ai vérifié les autres espaces. Donc il n'y avait rien de correct. Tu peux vérifier. C'est tellement étrange. Si tu vois ces couloirs et ces corridors, tu ne t'attends vraiment pas à ce que cette pièce soit là. Oui, comme tu viens de le dire, on dirait qu'ils ont travaillé ici. C'est sûr. Eh bien non. Je pense que c'était ça, non? Ouais, exploration vraiment étrange. Celle-ci, vraiment étrange. Je veux dire, c'est bien de capturer quelque chose comme ça. C'est une série sur la Pologne. Nous devons explorer un autre endroit aujourd'hui. D'accord, alors c'est parti, on va faire cette petite randonnée à travers la forêt. Et apparemment, au milieu de la forêt, il y a encore cette cabane qui est complètement intacte. Du moins si elle ressemble toujours aux photos. Nous sommes encore en Pologne, donc la question demeure. On ignore si l'endroit a été vandalisé.
Mais j'ai vraiment hâte pour celui-ci. Quand j'ai vu les photos, non, j'étais vraiment excité. Il y a des toiles d'araignée en ce moment. C'est ici que Raymond essuie avec sa main. Oui, comme tu peux le voir, on marche dans la forêt en ce moment. Je ne sais pas si tu peux déjà le voir, mais moi je vois déjà un bâtiment qui apparaît derrière les buissons. Eh bien, ça ressemble à un abri. Est-ce que ce serait la cabane ? C'est ça la cabane. On voit clairement que cet endroit est abandonné depuis des années. D'accord. Waouh, c'est vraiment intact mon pote. Ouais. Ouais, c'est un petit endroit, mais il va vraiment rester intact. Mais je pense qu'il y a clairement des excréments ici, parce qu'il y a plein de mouches, et l'odeur est... Terrible. Quand même, il y a des lunettes de soleil ici. Ouais, je montre d'abord ici où on est entré. Oh, regarde, ça a l'air vénéneux. C'est en effet une toute petite cabane. Ouais. Ouais. De l'extérieur, je pensais vraiment que c'était un abri de jardin. Ouais. Il y a ces petites choses qui pendent ici. Allons voir à l'intérieur de la pièce. Waouh, c'est tout petit mais tellement cosy ce petit cottage. Et regarde ces deux poupées ici. Ouais. Une poupée clown. Il y a encore quelques vestes accrochées ici. Et des jeans Lee. Des jeans. La télévision est aussi restée. Waouh. C'est vraiment fou que cet homme soit présent dans autant d'endroits comme celui-ci. Le cottage est comme un cottage de 3 pièces, et même ici. Tu crois que c'est dû à la décomposition? Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Ouais. Moulin à vent, ouais. C'est vraiment unique, mec. Comme tu peux le voir, les vêtements sont laissés, et même les morceaux restants de... On dirait que quelqu'un a nettoyé, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, ceux-là sont morts, bien sûr. D'accord. Il y a aussi encore plein de vêtements ici. Et aussi des cravates. Même des vêtements pour femmes. Oui, des vêtements pour femmes aussi. Oh, mince. Il y a ce papier, du moins ce qu'il en reste. Et je vois un nom, Stéphania. C'est un prénom féminin. Oui. C'est un prénom féminin, oui. Tu crois qu'une seule femme vivait ici? C'est assez étrange, en fait. Cet endroit ressemble vraiment à l'un de ces cottages où vit une seule personne, comme un ermite, c'est vrai, menant une vie solitaire. Une vie de fermier. Mec, tu as vu les bottes là-bas? Oui, je les ai vus, ouais. Très cool. C'est bien là où nous sommes arrivés. Bien sûr. Par ici. C'est clairement un manteau de fermier. Oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il y aurait ici? Oh, je ne l'avais même pas vu. Je pense vraiment que ceci était utilisé pour stocker de la nourriture. C'était utilisé... Il reste encore un peu de café. Oui, j'aime vraiment les lunettes de soleil que tu as déjà montrées, mais elles sont très jolies. Ah, je pense que c'était la partie cuisine. Oui, oui. Je pense que c'est quand même très primitif. Oui, 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 les escaliers aussi. Ah oui, ça se voit. Il y a des choses à mettre sur ton sandwich. Tu penses qu'on peut le trouver? C'est de la moutarde. Oui. Mais c'est vide. Donc, je ne suis pas sûr de le trouver ici, mais je vais essayer. 92. 1992, d'accord. Merde, Ça remonte à un moment. ça remonte à un moment ici. Je pense que cet endroit repose ici dans les bois depuis longtemps. Oui, je le pense vraiment. Et c'était de nouveau grand ouvert. Oui. Je crois que ce sur quoi nous sommes debout fait partie d'une porte, quelque part, c'est sûr. Et Oui, je pense vraiment à cette porte. il y a aussi des médicaments à l'intérieur. C'était leur petite réserve de médicaments. Oh, regarde.
Il y a en fait un attrape-mouches ici, mais il ne fait plus vraiment son travail. Encore quelques produits alimentaires et équipements de cuisine. Oui, juste quelques bocaux, mais il n'y avait plus de nourriture à l'intérieur. Curieux de voir la pièce suivante? Eh bien, Avant toute chose, encore quelques manteaux. Et nous sommes en Pologne, donc il peut manquer un peu d'alcool. Merde. oh wow. Regarde d'abord cette pièce. Ouais mec, c'est vraiment minuscule ici en fait. Ouais, mais encore une fois, c'est si intact, tu vois. Genre, pas beaucoup de gens connaissent cet endroit. Sinon, des choses seraient volées ou vandalisées. C'est vraiment fascinant à voir. Tu vois ce que je veux dire aussi, genre un petit coup d'œil. La hauteur du plafond. Je veux dire, on est très petit et on le touche presque. Ouais, je pense que Stéphanie était une petite femme. Oui, regarde comme cette armoire est de travers. Elle est sur le point de tomber. Je ne peux pas l'ouvrir, mais on voit qu'il reste des vêtements dedans. Des vêtements de femme encore, des vêtements de femme. C'est en fait assez drôle. De la peinture, on dirait que c'était clairement pour un enfant. J'aime aussi vraiment ces tomates pour recouvrir un plat. Ouais, je n'ai jamais vu ça. Non, j'aime vraiment. Oui, pour Stéphanie. Stéphania. Resto Stéphania. Exactement, Stéphania. Stéphanie n'est pas vraiment un prénom polonais. Ce ne serait pas un prénom très polonais, même si quelque chose est écrit ici en polonais sur un vieux sac à main. Eh bien, oui, je devrais déjà le montrer là-bas. Encore quelques bocaux. Encore quelques ustensiles de cuisine ici. Les assiettes, les tasses. Un peu de bicarbonate de soude ici, je crois. Faites attention parce que le sol ici s'effondre. Oui, Un désodorisant et quelques crampes. d'accord, d'accord. Ces personnes sur la photo semblent très traditionnelles. Oui, Stéphania l'était peut-être aussi, mais je ne vois pas de tels vêtements à l'intérieur. Nous avons un autre canapé ici. Mais je pense qu'elle l'utilisait comme lit, puisque tu vois un énorme oreiller, un matelas. Donc je pense que c'était une chambre très primitive. Je pense que la personne ici vivait vraiment de façon primitive, très primitive. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je ne pense pas non plus, mec. Vraiment, je ne pense pas non plus. Mais c'est beau de voir la beauté de la simplicité aujourd'hui. Et regarde comme c'est vintage. Ce petit magazine. Et je n'arrive vraiment pas à trouver de date, en fait. On dirait qu'il n'y a que des recettes de cuisine. C'est ça, c'est du vernis punk. C'est sûrement pourquoi tu ne trouves pas de rendez-vous. Ce n'est qu'un livre de cuisine. Livre de cuisine, exactement. Il y a quelque chose de l'histoire. Du 18e. Oui, mais ce n'est pas la date, c'est du livre. Je sais. Non, non, c'est l'histoire, comme la période historique. Mince, regarde. Même le sol ici. Heureusement qu'il n'y a pas de sous-sol, donc on ne tombera pas trop profond. C'est simplement un livre d'histoire. Ouais, Je crois celui-ci aussi. Ouais. eh bien, tu sais, il y a une autre chose cool à côté du lit en plus des touffes. Ah oui, en fait celles-ci sont très traditionnelles. Peut-être que c'est un petit réveil avec un bouquet de fleurs séchées, juste à côté du lit. Sur cette table de nuit, regarde, il y a un autre petit cadre. Cet endroit était en fait bien plus petit que ce à quoi je m'attendais. Mais on l'a déjà exploré. Mec, Ouais, je pense aussi. Je veux dire, je peux jeter un coup d'œil après, mais pour l'instant, je dirais qu'on s'arrête ici parce que c'était vraiment petit. Eh bien, j'ai vu une chose, c'est un crucifix, mais il est envahi par la végétation. Il est dans le jardin, juste ici. on peut aller voir, donc nous y voilà. En fait, à l'avant de ce petit cottage, il y avait une grange sur le côté. Mais celle-ci s'est effondrée, comme vous pouvez le voir. Oui, et on voit bien qu'il y avait un étage supérieur auquel on pouvait accéder ici. Mais oui, c'est impossible d'y aller maintenant. Et ce que Raymond pensait être un crucifix dans l'ombre est en réalité un puits à souhait. Ah bon, ce n'est pas un puits à souhait. C'est en fait quelque chose de religieux. Oui,
mais je ne peux pas le montrer de face parce qu'un voisin est dehors en ce moment. Et nous ne parlons pas un seul mot de polonais. Donc on retourne prudemment à l'arrière, encore une fois, de cette petite cabane. On ne veut vraiment pas avoir de problème dans ce pays, et on ne parle pas du tout polonais. Et crois-moi, il sera donc très difficile de dialoguer avec ces gens-là. Dans cette région agricole, les gens ne parlent pas un mot d'anglais. Il n'y a même pas un seul mot qu'ils connaissent. Peut-être bonjour, mais c'est tout. Alors, avec la cabane en arrière-plan, nous allons terminer l'exploration d'aujourd'hui, ici. Ouais, c'était très petit, c'était vraiment préservé. Je veux dire, c'est clairement quelque chose de différent pour la Pologne, comme nos amis nous l'avaient déjà dit. Hormis les 3 pièces, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que nous avons retenu votre attention sur les détails. Et si c'est le cas, et si ça vous a plu aussi, alors vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, commentez juste en bas, activez la cloche de notification juste là-haut. Et au fait, nous proposons des abonnements YouTube, c'est exact. Si vous voulez un accès anticipé à nos vidéos ou du contenu exclusif, vous pouvez aussi trouver ça juste ici dans la description. Jetez-y un œil et peut-être qu'on se verra là-bas. Donc, en dehors de tout ce qui a été dit, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Salut à tous.